Comme parcours, donc j'ai fait toutes mes années d'études secondaires à l'Arrêt. Et puis j'ai fait une septième en maraîchage bio. Et en sortant, soit il y avait deux solutions, c'était se mettre à son compte et commencer comme maraîcher, ou essayer de trouver du travail comme ouvrier en maraîchage. Maintenant ça c'est un peu compliqué, il n'y a pas beaucoup de maraîchers qui engagent. Donc j'ai décidé de me mettre à mon compte et ça c'était il y a 3 ans, voilà où on en est maintenant. Je pense que le fait que beaucoup choisissent le parquet jardin plutôt que le maraîchage, c'est surtout lié au fait que c'est plus facile de trouver un travail en tant qu'ouvrier dans le parquet jardin que dans le maraîchage. Donc à mon avis c'est surtout ça qui fait la différence à ce niveau-là. Oui, c'est quand même un métier complexe. Maintenant, une fois qu'on a fait les études dans ce milieu-là, je pense qu'on est quand même bien armé pour faire ce boulot-là. Donc ça, je pense pas que c'est tellement un souci. Oui, donc il y a beaucoup de gens qui discutent un petit peu autour de l'article et autour de la comparaison de nos prix avec les prix de la grande surface. Mais déjà, c'est comparé par rapport au prix de l'agriculture bio en grande surface. Et les prix, nous on les a basés simplement en calculant notre production et en appliquant une marge en plus. Donc voilà, on estime qu'il n'y a pas besoin de vendre plus cher par rapport à nos coûts de production. Maintenant, chaque ferme, chaque producteur a des coûts de production différents, donc on ne peut pas comparer notre prix de vente au prix de vente du voisin, c'est pas pareil. On n'a pas la même structure, on n'a pas les mêmes charges, donc ça ne peut pas se comparer aussi facilement. Oui, parfois c'est plus cher, maintenant c'est pas à chaque fois vrai, ça dépend des producteurs et des produits parce que ça change à chaque fois aussi. Maintenant, en général, si vous allez chez un petit producteur, de un, vous le faites vivre de son travail, et de deux, c'est souvent quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, et vous avez la petite histoire qui va avec le produit, vous n'allez pas juste chercher votre sachet de tomates emballé dans du plastique, qui en plus n'aura aucun goût dans une grande surface. Vous allez avoir la petite histoire de pourquoi la tomate est un peu abîmée, ou pourquoi la tomate a un goût, pourquoi elle n'est pas bien rouge. Voilà, je crois que c'est un truc qui peut valoir un coût un peu supplémentaire, même si c'est pas à chaque fois vrai. Oui, non, ici on produit une soixantaine d'espèces de légumes différents. Décliné, à mon avis, on n'est pas loin de 150 variétés différentes sur la saison. Donc forcément, pour la biodiversité, c'est pas mal non plus. On ne cultive pas que 3 hectares de carottes ou 3 hectares de patates. Ce qui explique aussi qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de produits phyto sur nos cultures, grâce à la diversité. Oui, ici on travaille avec l'Athénée à EY pour la cantine durable, donc c'est une fois par mois, c'est un jeudi par mois. Et on leur fournit tous les légumes pour ce repas-là pour les enfants. Et ça, c'est une activité qui nous plaît bien, et en plus c'est une école pour moi ici, c'est l'école de la commune, donc c'est pas mal. Et voilà, si on pouvait encore développer ça avec d'autres écoles dans l'avenir, ce serait super. Ici, au niveau des prix, que ce soit eux ou que ce soit nos épiciers, nos magasins à qui on revend, c'est les mêmes prix, il n'y a pas de différence. Ils n'ont pas un prix inférieur ou c'est le même. C'est pareil pour tous les clients professionnels. Quelle aide financière? Nous, on n'a pas eu d'aide. Maintenant, je ne les ai pas demandé non plus parce que les dossiers me paraissaient beaucoup trop complexes. Et on a choisi de ne pas les demander. Maintenant, je ne dis pas qu'on n'y avait pas droit parce que ça, on n'a pas essayé. On a voulu essayer. Mais ça reste compliqué, quoi. Il y a quand même pas mal de dossiers. Pour des petites structures comme nous, je pense que c'est vraiment trop complexe et trop compliqué à remplir pour arriver à demander les aides.
Et d'ailleurs, on fait souvent appel à des cabinets extérieurs qui sont payants. Oui. Ça montre bien la complexité des fois des dossiers, etc. Oui, et puis c'est souvent des sommes à avancer pour essayer d'avoir les aides sans être sûr. Et dans des petites activités comme les nôtres, au départ, on n'a pas forcément les moyens d'essayer d'avoir les aides, quoi. Donc des aides un peu plus adaptées aux maraîchers sur petite surface seraient bienvenues. Je pense, oui, même des montants un peu inférieurs, parce que de toute façon, les montants pour du maraîchage sur petite surface, c'est beaucoup trop élevé. Je pense que notre métier soit un peu plus reconnu pour le travail qu'on fait. Ça serait déjà pas mal, quoi.